L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec un cœur sincère. Psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que d'avance Dieu se souvienne de vous. Par sa bénédiction qu'il vous donne, vous qui acceptez de vous laisser conduire par le Saint-Esprit en vous abonnant et en partageant sa parole, d'entrer en cette année dans l'accomplissement du désir de votre cœur in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons le partage de la parole de Dieu au travers de la prière qui nous a été recommandée par Jésus-Christ, qui n'est pas n'importe qui. Le Fils du Dieu vivant, comme le lui a répondu Pierre. Alors, nous allons continuer cette prière qui est tirée du livre de Saint Matthieu en son chapitre 6, du verset 9 au verset 13, qui dit, je cite, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Mes frères et mes sœurs, nous avons pu partager, inspiré par le Saint-Esprit, la compréhension du Notre Père qui est dans les cieux, qui était le verset 9. Puis nous avons partagé aussi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, qui était le verset 10. Nous avons partagé dans l'enseignement précédent le verset 11, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est le verset 12 et l'avant-dernier de cette belle prière qui est la clé pour comprendre les mystères de notre vie et pour comprendre réellement pourquoi est-ce que nous sommes éloignés de Dieu ou empêchés de voir notre prière, nos intentions de devenir accomplissement aux réalités. Alors le verset 12 nous dit aujourd'hui, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Juste pour rappel, pour ceux qui ne sont pas là en arrière, je vous invite à aller regarder le début de l'explication de la prière du Notre Père. Le premier verset qui est Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, nous avons pris connaissance de la filiation entre nous et Dieu, notre désir de voir son nom être sanctifié au travers de notre vie, l'appel à l'humilité de par la position stratégique géographique de Dieu qui est dans les cieux, puis que ton règne vienne, la mission qui nous est confiée lorsque nous demandons à Dieu de faire de nous des instruments au travers desquels son règne, le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de l'amour, sera manifesté sur cette terre. Pour cela, il faut que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est rien d'autre. Holy Bible, the Word of God, sa parole. C'est cette parole qui est l'éducation de Dieu. Pour cela, nous avons besoin de nous laisser éduquer par Dieu. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu avant de la manifester, avant d'en être soi-même le porteur et l'élément qui va l'accomplir. Et nous avons compris au verset 11, donne-nous notre pain d'aujourd'hui, que sans la force physique, charnelle et spirituelle, nous ne pouvons pas manifester la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas contribuer à instaurer, à établir le règne de Dieu, le royaume des cieux, la vie éternelle, le paradis, le bonheur ou le règne de l'amour. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Vous contactez un entrepreneur, vous avez un terrain, vous voulez bâtir votre maison. L'entrepreneur prend un architecte qui lui va prendre des maçons. Si l'architecte est sérieux, si l'entrepreneur est sérieux, si les maçons sont sérieux, les délais ou le délai qui vous a été donné
pour la livraison de votre maison sera respecté. Si donc votre maison est livrée à temps, c'est la preuve que les maçons, que l'architecte ou l'entrepreneur, ils étaient tous sérieux. C'était des personnes qui se respectaient. Oui, vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple. De même, quand vous partez à l'école, le professeur ou le maître ou l'instituteur, peu importe, vous dispense un cours, il vous donne un cours, puis après, il vous donne des exercices. Puis, soit une interrogation ou un devoir pour vous évaluer. Il en est exactement de même pour ce verset. L'enseignement précédent, nous avons dit à Dieu nos intentions. Nous voulons notre pain quotidien. Nous voulons la guérison. Nous voulons tout ce que vous pouvez demander à Dieu. C'est l'enseignement précédent. Maintenant, une fois qu'on a fini, Jésus, franchement, merci Jésus pour cette belle prière que tu nous as enseignée. Parfois, ne cherchons pas loin ce qui est à côté. Cette prière est vraiment la clé. Si tu veux voir ta prière être exaucée, emprunte le chemin que Jésus t'a indiqué. Simple. Bien. Donc, nous avons glorifié Dieu, nous avons dit nos intentions. Nous avons dit à Dieu que nous voulons accomplir sa volonté, manifester son règne, le règne de l'amour. Eh bien, Dieu va se comporter exactement comme les deux exemples que je vous ai donnés de l'école du professeur, de l'instituteur, ou des maçons, ou de l'architecte, ou de l'entrepreneur. Dieu va voir, il va nous tester, entre guillemets, pour voir si nous sommes sincères, si nous sommes sérieux. Lorsque nous lui avons dit, dès le départ, qu'il était notre Père, nous reconnaissons qu'il était notre Père, et que nous sommes capables, et nous le voulons, accomplir sa volonté, pour que son règne de paix, son règne d'amour soit instauré dans ce monde, pour qu'il y ait le bonheur pour tout le monde. Puis nous avons dit à Dieu, voici nos intentions, nous voulons le pain quotidien, nous ne voulons pas l'excès, nous voulons guérir, nous voulons ceci, nous voulons cela. Dieu dit, ok, pour moi c'est facile de vous accorder tout ce que vous me demandez. Mais est-ce que vous en retour, vous êtes sincère? Est-ce que je peux vraiment compter sur vous? Certainement, beaucoup vont répondre comme moi, oui, Seigneur Dieu, tu peux compter sur nous. Et Dieu va dire, ok, j'ai besoin quand même de vous mettre à l'épreuve, de vous évaluer, de vous tester. Et donc, c'est là l'enseignement du jour. C'est nous qui adressons la prière du Notre Père. Donc, c'est nous qui demandons à Dieu, verset 12, pardonne-nous nos torts. Nous demandons donc à Dieu d'avoir miséricorde de nous accorder sa miséricorde, de nous accorder son pardon. Or, il n'y a pas de pardon sans amour. Donc, Dieu est la première personne à nous aimer, donc à nous pardonner, à nous accorder sa miséricorde. Simple. Donc, il n'y a pas de raison que lorsque nous disons à Dieu, pardonne-nous nos torts, que Dieu ne nous pardonne pas. Mais Jésus va aller au-delà de la miséricorde de Dieu, en nous donnant encore un nouveau secret pour que nous puissions voir notre prière être exaucée. C'est la suite de ce verset 12 qui dit, pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, là, ça devient compliqué. Sérieusement, ça devient compliqué. Pourquoi? C'est une barrière à l'exaucement de notre prière. C'est une barrière. Si vous ne voyez pas vos intentions s'accomplir, être réalisées, ce n'est pas du fait de Dieu. Dieu est pressé de nous bénir. Dieu est pressé de combler notre cœur de joie. Il est pressé d'exaucer nos intentions de prière. Mais le problème de Dieu, c'est notre manque de foi et notre manque de sincérité. Pourquoi? Vous allez comprendre. Si nous disons à Dieu de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort, nous conditionnons la miséricorde de Dieu. Nous disons à Dieu, nous-mêmes là, Seigneur, toi-même, regarde, celui-là, il m'a fait du mal, je lui ai pardonné. Si moi-même je suis des charnels, j'ai été capable de pardonner à celui qui m'a fait du mal, Seigneur. Si toi, tu ne me pardonnes pas, franchement, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. Or, Dieu est un Dieu miséricordieux, dont la miséricorde est inégalable. Et donc, Jésus nous dit que si nous sommes capables
de pardonner à ceux qui nous font du tort, il n'y a pas de raison que Dieu ne nous bénisse pas. Mais pourquoi Jésus, au travers de cette prière, nous pousse à conditionner notre prière? Parce que simplement, Jésus nous emmène à dire à Dieu que nous l'aimons. Les deux choses les plus difficiles, c'est l'amour et le pardon. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Prenez un homme et une femme qui sont en couple. C'est sa copine ou ils sont mariés. Prenons le cas où ils sont mariés. Ils se disputent. Ils font des histoires. Et soit la femme ou soit le monsieur décide de divorcer. Si, par exemple, c'est le monsieur qui décide de divorcer, c'est parce que le monsieur ne ressent plus l'amour pour sa femme. Soit il ne ressent plus l'amour, soit il a rencontré une autre fille dehors, qu'il aime. Comme il aime la nouvelle, il ne ressent plus le besoin d'être avec l'ancienne. Et comme il n'aime plus l'ancienne, il ne trouve pas le besoin de lui pardonner. Ou bien, sa femme l'a déçu. Elle a eu des comportements où elle a une attitude qui ne lui a pas plu. Blessé, il décide de la quitter. S'il la quitte, il demande le divorce, ça veut dire qu'il n'aime pas. Pas qu'il a tort forcément. Peut-être que la femme a tort. Mais l'amour doit être capable de pardonner quand bien même on a raison. Et c'est en cela la beauté de l'amour de Dieu. Et donc Dieu veut voir si nous sommes capables d'aimer autant que lui. Si nous sommes capables d'aimer Dieu, notre prochain, comme lui nous aime. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que si tu n'es pas capable de pardonner, j'ai pris l'exemple d'un couple, à la femme, parce qu'elle t'a trompé ou bien parce qu'elle t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Peut-être tu as raison. C'est parce qu'il n'y a plus d'amour dans ton cœur. Alors, s'il n'y a plus d'amour dans ton cœur, il va de soi que tu ne puisses pas pardonner. Or, si tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Simple. Si tu n'es donc pas digne de l'amour de Dieu, tu ne peux pas demander à Dieu de t'exaucer. Puisque toi-même, tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Il ne pourra pas donc t'exaucer. C'est là le piège. Et c'est là la beauté. C'est là le frein. Donc, en réalité, si nous avons demandé à Dieu notre pain, nos intentions, et que nous ne voyons pas le résultat, ce n'est pas du fait de Dieu. C'est parce que nous ne sommes pas capables d'aimer notre semblable. C'est-à-dire de lui pardonner. Si nous lui pardonnons, c'est que nous l'aimons. Si nous l'aimons, nous ne demandons pas le divorce. Par exemple, pour les couples. Ou si c'est un chantier, tu ne peux pas donner une fausse date à quelqu'un. Comme un couturier qui donne une fausse date à sa cliente ou à son client. C'est ça. Donc, Dieu veut voir si nous sommes miséricordieux comme lui il est. Parce que c'est nous qui avons dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, fais-nous confiance, nous allons accomplir ta volonté. C'est-à-dire sa parole. Si nous accomplissons sa volonté, il n'y a pas de raison que son règne d'amour ne demeure pas sur la terre. Donc Dieu va nous éprouver. Et Dieu va se rendre compte que nous ne sommes pas sincères. Si donc nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas dignes, ce n'est pas de la faute de Dieu d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Parce que si tu demandes quelque chose à quelqu'un, il faut bien que tu l'écoutes. Tu acceptes ses recommandations, sinon il ne va pas te donner ce que tu lui demandes. Puis Dieu nous demande, si nous sommes capables de pardonner à l'autre, c'est que lui va nous pardonner. Par ricochet, nous devenons des témoins de la miséricorde de Dieu. Or, si donc nous sommes des témoins de la miséricorde de Dieu, il va de soi que nous serons des témoins de l'amour de Dieu. Partons de là. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une intention que Dieu ne puisse pas exaucer. Ce n'est pas possible. Si cela est compatible à notre bonheur. Parce que parfois, Dieu ne nous accorde pas certaines choses. Pas parce qu'il ne veut pas, parce que ce n'est pas bon pour nous. C'est tout. Mes frères et mes sœurs, c'est là, les deux derniers versets sont les deux points qui seront l'obstacle à la réalisation ou à l'accomplissement de nos intentions de prière. Tout ce que nous allons demander à Dieu, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de pardon, s'il ne voit pas cela dans nos cœurs, il ne va pas réaliser nos projets, il ne va pas accomplir nos intentions de prière. Pourquoi? Le fondement de cette parole, le soutien, la base, c'est l'amour. Comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent, ça c'est l'amour. Tout ce que vous voyez là en découle. Sans l'amour, tout ça ne sert à rien.
À partir de là, Dieu va savoir si nous sommes vraiment sincères. Lorsque nous avons dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et si donc nous sommes sincères, alors nos intentions de prière seront exaucées. C'est tout. Simple. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Parce que c'est difficile de pardonner à celui qui vous a fait du mal. Ce n'est pas impossible, c'est très difficile. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pourquoi? Prenez le livre de Saint Matthieu, chapitre 18, le verset 21 au verset 22. Pierre va dire donc à Jésus, donc si mon frère me fait du mal, je dois lui pardonner 7 fois. Jésus va dire non, tu dois lui pardonner 70 fois 7 fois. Or, le chiffre 7 est le chiffre de l'éternité. Si donc tu n'es pas capable de pardonner chaque jour, tu n'es pas capable de recevoir ton pain chaque jour, tu n'es pas capable d'être exaucé chaque jour. Pour que je puisse t'accorder le pain quotidien, il faudrait que chaque jour tu sois capable de témoigner de mon amour. Il faudrait que chaque jour, si tu es capable de témoigner de mon amour, tu sois capable de pardonner. C'est tout. Simple. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous donne la force de pouvoir pardonner. Le pardon, parfois, dans certains cas, guérit. Pourquoi? Une personne, j'étais allé prier un jour, j'étais en voyage en Afrique, je suis allé prier dans une famille. Et ils m'ont exposé les problèmes de cette famille. Et j'ai essayé de partager la parole de Dieu avec cette famille, avec quelques membres de cette famille. C'était difficile à accepter la parole de Dieu. C'était tellement difficile que je ne savais plus quoi faire. Vous savez, le nom de ma chaîne, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné le nom. Il dit tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est sur la parole. Donc, j'ai pris la parole. J'ai essayé de prêcher, de faire comprendre à cette famille qu'on a besoin de pardon. Ils n'ont pas accepté. Puis, le Seigneur va me révéler le mal, la maladie d'une personne, d'un membre de cette famille. Le Seigneur va me dire, la personne a un problème de cœur. Son cœur ne fonctionne pas bien. Le problème, c'est la colère, c'est la haine qui est dans son cœur. C'est le refus de pardonner qui est en train de lui donner, qui lui a donné une maladie cardiaque qui aujourd'hui agit sur sa tension. La guérison se trouve dans le pardon. Si elle accepte de pardonner à la personne qui lui a fait du mal, son cœur va se vider de la haine, son cœur va se vider de la colère, son cœur va redevenir normal, sa tension va se stabiliser et ses problèmes de cœur, sa maladie cardiaque va disparaître. Et j'ai dit donc à cette personne, excusez-moi, vous avez un problème de cœur grave? Elle dit oui. Et donc je lui ai dit, quand j'ai fini de dire ça, cette dame est tombée à genoux devant moi. Elle a commencé à pleurer. Elle qui avait refusé d'écouter la parole de Dieu, qui avait endurci son cœur à la parole de Dieu, elle m'a dit, frère, si c'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, je décide de pardonner à la personne. Je dis, moi, j'ai besoin de voir une preuve. C'est cela qui va permettre à Dieu de vous bénir. Elle m'a dit, dès demain, j'appelle la personne. Et elle a appelé la personne. Les deux se sont réconciliés. C'est très difficile de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Mais c'est le chemin du salut. Alors, mes frères et mes sœurs, qu'en ce temps de carême, le Seigneur nous invite non seulement au pardon, mais qu'il nous donne la force de pouvoir pardonner, afin que nos intentions de prière ne soient pas bloquées par notre refus de témoigner de la miséricorde de Dieu, par notre refus d'aimer notre prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen.